On va dire que tout est OK. Alors, on démarre. Donc, donc bonsoir à Isabelle. Bonsoir Isabelle Collins-Parchard, donc, qui est naturopathe vitaliste. Et bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être avec nous ce soir pour notre webinaire mensuel sur les chemins du mieux-être organisé par Espace MOM. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore le webinaire, le principe est de partager avec vous, avec notre communauté, l'expertise de professionnels du bien-être qui font partie de notre communauté. Et ce soir, nous avons la chance d'avoir notre partenaire Espace Mom, Isabelle, qui est naturopathe vitaliste. Donc, nous l'avons invitée pour aborder la thématique de la détox, comment détoxifier son organisme avec la naturopathie. Vous avez peut-être vu passer un article sur le sujet déjà qu'on avait publié dans la newsletter et qui est aussi disponible sur le site internet. Donc, Isabelle va nous parler ce soir de santé naturelle et responsable, d'énergie vitale et de l'alignement, de l'hygiène de vie et de pensée. Elle va vous présenter déjà dans un premier temps ce que c'est la naturopathie vitaliste et ensuite donc comment détoxifier son organisme. Isabelle organise aussi régulièrement des séjours détente et diète et elle consulte à La Rochelle. Voilà, je vais laisser la parole à Isabelle. Et je vais arrêter mon partage d'écran. Voilà, parfait. Et si vous avez des questions, on les prendra peut-être au fil de l'eau ou à la fin. Et donc, on est ensemble, comme je disais, pour à peu près 1 heure. Bon webinaire. Merci Violaine. Bien, bah écoutez, déjà bonjour à tous, je ne vous vois pas, mais j'ai plus l'habitude parce que je suis intervenante également dans une école de naturo, de voir quelques visages. Donc c'est un autre style d'exercice pour moi, mais je vais essayer de vous imaginer derrière l'écran. Alors, pour me présenter rapidement, donc je suis issue d'un parcours de santé, puisque j'ai travaillé dans le milieu paramédical pendant de nombreuses années en tant que masseur kinésithérapeute. Et j'ai décidé, il y a quelques temps, pas si longtemps que ça, de cesser cette activité, puisque j'étais également, j'avais fait une formation de naturopathie, donc depuis 15 ans maintenant. Donc j'exerçais les deux conjointement et il fallait laisser la place à, disons que la masso-kinésithérapie prenait trop de place pour moi par rapport à ce que je voulais faire en naturo. Voilà, donc j'ai donné toute la place à la naturopathie aujourd'hui. Et donc effectivement, je suis basée à La Rochelle, je fais des consultations, je suis intervenante dans une école et j'organise des séjours. Voilà. Et j'applique au mieux donc ce que j'ai appris pour moi, puisque la naturo, c'est vraiment une philosophie de vie. Donc ça concerne d'abord ceux qui l'apprennent, et puis après, ben, suivant ce qu'on veut en faire. Bon, pour moi qui étais déjà professionnelle de santé, j'ai eu effectivement très envie de proposer ce type d'accompagnement auprès des personnes et puis de transmettre également mes connaissances, puisque pour moi, ça fait énormément de sens. Donc, c'est cette approche holistique de l'individu qui m'a plu, qui m'a attirée, puisqu'il ne s'agit pas ici de considérer un symptôme et de l'isoler et d'essayer de le faire disparaître, mais bien de considérer la personne dans son entièreté, c'est-à-dire que nous ne sommes pas donc que un corps physique, et de voir comment on peut remonter à la source du problème pour éviter que celui-ci ne revienne de la même façon ou sous une autre forme. Voilà, donc juste pour rappel, la mention de holistique, ça, ça parle donc de la globalité de l'individu. Donc comme je viens de vous dire, on n'est pas juste un corps physique. Donc déjà, dans un premier temps, dans notre approche, évidemment, on va considérer ce corps physique, puisque on va interroger la personne que l'on reçoit,
qui souhaite être accompagné sur ses habitudes alimentaires, mais aussi sur son hygiène physique, c'est-à-dire par rapport à l'exercice effectué, l'exercice physique, mais aussi la qualité de son sommeil, également les, les éliminations, en fait, s'il y a un équilibre entre les entrées, ce qu'on mange et les sorties, ça c'est hyper important. Donc ça, tout ça, ça va ça va venir répondre en fait à la partie physique du corps. Mais on va également aussi vérifier la gestion du mental en cas de stress. Donc ça concerne le corps mental. On parle également de corps, même si il n'est pas visible parce que c'est pas le même type d'énergie, mais il y a quelque chose qui circule bien dans cet espace et qui peut être très consommateur d'énergie, justement. On reviendra sur la notion d'énergie puisque c'est ça qui caractérise vraiment le naturopathe vitaliste. Donc, je poursuis avec cette approche holistique, donc le corps physique, la gestion du stress éventuellement, mais aussi la gestion des émotions pour le mental. Alors évidemment, il ne s'agit pas ici de se substituer à des professionnels spécialisés dans les désordres psycho-émotionnels, mais néanmoins, nous avons en naturopathie des outils qui sont bien efficaces, en tout cas pour une première approche, ce qui permet déjà d'accompagner la personne et évidemment de la réorienter si c'est nécessaire. Voilà, notre but, ça va être à partir de cette approche, hein, de redonner vraiment à la personne une meilleure autonomie. Et cette autonomie, on peut la donner à quelqu'un que si on explique comment ça marche. Donc, euh, les naturopathes hein, sont des éducateurs de santé, en quelque sorte. L'idée pour nous, c'est pour donner, comme je disais, l'autonomie à la personne, c'est d'expliquer la physiologie du corps. Comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe si j'ai tel ou tel comportement, que ce soit alimentaire ou tel désordre au niveau psycho-émotionnel, comment ça va venir se répercuter sur mon organisme. Donc, on va prendre le temps d'expliquer au mieux à chacun, chacune, euh, toute cette physiologie et faire les rapprochements après avec les habitudes de la personne pour que celle-ci puisse comprendre. Voilà, quand je fais ça, ben voilà, je risque de déclencher telle ou telle chose ou de perdre telle ou telle chose, par exemple de la vitalité. Donc, nous en venons à cette fameuse vitalité, puisque quand on parle de naturopathe vitaliste. Donc, derrière le terme vitaliste, il y a donc vitalité. Ça parle de cette philosophie du vitalisme qui parle tout simplement du potentiel hein, énergétique de la personne. Voilà. Donc, ce potentiel énergétique, il y a une partie qui est innée, évidemment, donc on n'est pas tous égaux au départ. Et puis, il y a tout ce qui va pouvoir être acquis justement avec des bonnes habitudes au niveau des différentes hygiènes de vie. Je ne parle évidemment pas que de l'alimentation. Donc comment, si vous voulez, l'idée pour nous, naturopathes vitalistes, ça va être comment rebooster la vitalité pour peu qu'on en ait perdu. Donc quand on parle de vitalité, les mots courants qui suivent derrière, ce sont évidemment je manque d'énergie, j'ai plus de jus. Voilà, ça parle de tout ça en fait. C'est la vitalité et il y a différentes façons de la perdre, comme il y a différentes façons évidemment, parce qu'il y a des réponses à tout ça, à différentes façons de la regagner. Voilà, donc ça c'est vraiment notre approche, elle va toujours tourner autour de ça. Et souvent, peut-être vous avez entendu parler, on parle de bilan de vitalité. Voilà, donc on va venir énumérer les différents secteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure pour voir si c'est là ou à tel endroit qu'il y a éventuellement donc, des pertes d'énergie.
Donc ça, c'est une première chose. Donc on va articuler notre approche autour de ce bilan de vitalité. Et puis aussi, alors là, c'est plus propre à l'ensemble des naturopathes. Ce qui nous est cher aussi également, c'est le terrain. Donc le terrain, c'est une chose vraiment très importante pour nous. Alors de quoi est-ce qu'on parle quand on parle du terrain? Alors quand on parle du terrain, eh bien on parle de ce qui nous constitue à l'intérieur en termes de liquide. Donc il y a un mot pour résumer tous les liquides desquels nous sommes faits, ce sont les humeurs. Donc c'est un mot qui est peut-être un petit peu ancien, mais néanmoins, c'est un mot qui existe et qui permet de regrouper l'ensemble des humeurs qui sont donc le sang, la lymphe, et puis tout ce qu'on va appeler les sérums intra- et extracellulaires, c'est-à-dire tout ce dans quoi, en fait, baigne, pardon, ce sera plus adapté comme mot, les cellules. Voilà. N'oublions pas que nous sommes faits de plus de 96% d'eau, donc c'est énorme. Donc, quand on sait cela, déjà, on peut se dire que c'est important de prendre soin de ces fameuses humeurs, puisque le sang, la lymphe, tous les sérums que je viens de citer, sont faits à plus de 90% aussi eux-mêmes d'eau. Voilà, donc c'est énormément d'eau qui nous constitue. Donc cette eau, on a intérêt peut-être à ce qu'elle soit fluide, qu'elle circule bien au travers de tous nos vaisseaux, de tous nos sérums, pour permettre de véhiculer ce qui constitue donc le sang, la lymphe. Et alors de quoi sont faits justement ces liquides qui nous constituent? Eh bien, hormis l'eau, il faut savoir qu'ils véhiculent donc nos globules rouges pour le sang, pas pour la lymphe, les globules blancs pour les deux, donc les globules blancs qui sont dédiés à la défense de l'organisme, mais aussi les nutriments. Donc ça sera issu de notre digestion, nos déchets, et puis tout un tas de substances actives, hein, donc les hormones, les enzymes, les vitamines qui vont permettre justement à notre corps de fonctionner correctement. Donc une fois qu'on sait de quoi sont constituées donc ces humeurs, donc le sang, la lymphe, hein, il y a quelques petites différenciations entre les deux, mais là je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a quand même quelque chose de très proche, comme je vous disais tout à l'heure, hormis la présence des globules rouges dans la lymphe. Donc, quand on connaît en fait tout ce que véhiculent nos humeurs, donc sang, lymphe, eh bien, ça paraît plus facile de comprendre pourquoi on a intérêt à les maintenir en santé. Donc, en santé, c'est fluide et le moins encrassé possible. Voilà. Donc le terrain qui est constitué des humeurs, donc que je viens de citer, mais également auquel on rattachera pour un terrain dit organique le système nerveux et également le système endocrinien. Eh bien, ce terrain, on va y porter une attention toute particulière puisqu'on considère en naturopathie que ça va être le nid de toutes nos maladies, que la maladie est une et qu'elle démarre justement dans nos humeurs. Imaginez, on peut prendre comme image dans la nature, puisque la nature, on trouve beaucoup de similitudes avec nous dans certains modes de fonctionnement et en tout cas aussi beaucoup de réponses pour nous aider à cheminer. Eh bien, si on prend par exemple un marécage, donc un marécage, ça va être de l'eau stagnante. Et on prend en face un torrent, la mer, l'océan. Et là, il y a de mouvements. Donc, dans le premier cas de figure, si on regarde dans le marécage, si on regarde au fond d'un puits, qu'est-ce qu'on va voir? Il va y avoir tout un tas de micro-organismes qui vont se développer parce qu'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de mouvement. Donc, ça stagne. Alors qu'à l'inverse, si on prend l'exemple du torrent,
ou d'un océan, là, il y a de la vie. Il y a de la vie, donc il y a de l'énergie qui va avec, ça pulse. Et c'est ce mouvement, de la même façon qu'on va rechercher à l'intérieur du corps, hein. Ne dit-on pas, le mouvement, c'est la vie. Voilà, donc derrière cette phrase, on comprend et on pense aisément à faire de l'exercice physique, donc ça c'est très bien. Et il faut penser à la conséquence, voilà, en parallèle de cet exercice physique à l'intérieur du corps. Plus on va bouger, ça c'est un exemple, hein, mais plus on va bouger, plus on va pouvoir générer le mouvement à l'intérieur du corps, donc mettre en mouvement nos fluides. Donc, et ces fluides ont besoin d'être en mouvement puisqu'on a vu tout ce qui les constituait. Donc, si on a envie que les nutriments arrivent jusqu'à nos cellules, bah, il faut qu'ils soient en mouvement, ces fluides. Si on a envie de se débarrasser des déchets qui existent dans l'organisme, c'est la même chose. Il faut que ces fluides soient en mouvement. Voilà. Donc, c'est vraiment la stagnation qui va être mauvaise et c'est en ce sens qu'on parle du nid, du lit de toute maladie, puisque là, on va plus avoir la possibilité d'entraîner en fait tout ce qui constitue nos humeurs vers les différents organes, soit éliminateurs, soit, enfin, peu importe, mais en tout cas, tout l'aspect échange n'existera plus ou beaucoup moins bien dès lors que ces fluides vont être encrassés. Donc c'est l'encrassement qui va limiter le mouvement et qui va faire que euh, nos organes vont être moins bien irrigués et donc ne plus pouvoir effectuer leur fonction correctement. Voilà, donc ça c'est le terrain et c'est là-dessus qu'on va essentiellement travailler, puisque la qualité donc, de ce terrain, il va être fonction justement de tous nos comportements de vie et pas seulement alimentaires, puisqu'il s'agit donc de bouger, c'est l'exemple que je viens de vous donner. Mais il s'agira aussi d'avoir une bonne hygiène au niveau psycho-émotionnel qui pourra venir perturber également. Donc on viendra regarder tout ça, tous ces différents aspects pour s'assurer que cette masse sanguine et lymphatique, hein, les deux sont en lien dans l'organisme, soit toujours la plus fluide possible pour pouvoir être en mouvement et permettre à notre corps de fonctionner au mieux. Voilà, donc ça c'est pour la naturopathie. Et pour vous resituer pour les personnes qui ne savaient pas, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes hein, qui nous demandent, mais c'est quoi la naturo? Est-ce que c'est les plantes? Oui, c'est vrai, ça parle des plantes, mais les plantes, ça reste des remèdes certes naturels, mais des remèdes qui viennent là aussi répondre à une problématique. Donc ça ne sera jamais suffisant. Si vous voulez, on va venir retrouver un petit peu la médecine de symptômes à ce moment-là, hein. C'est toujours peut-être plus favorable pour l'organisme, et encore une fois, ça dépend des cas. Donc, je ne fais absolument pas de généralité ici. De remplacer, encore une fois, pour certains cas de figure, certaines substances de synthèse par des plantes, si cela fonctionne, mais ce n'est pas une fin en soi, puisque là, on parle que de remède. En naturopathie, ce n'est pas notre premier objectif de faire disparaître un symptôme, c'est de venir à la cause, à la source. Et la source, on vient regarder au niveau donc du terrain comment ça se passe et de la vitalité de la personne. Voilà. Euh, donc là, on vient de parler de ce qui constituait nos, nos humeurs, donc nos fluides qui circulent à l'intérieur de l'organisme. Et je vous ai nommé les déchets. Donc il faut savoir que tout ça, ça cohabite gentiment. Et le tout, c'est d'impulser en fait avec une bonne vitalité le mouvement pour que chacun puisse aller où il doit aller. C'est l'intelligence de vie qui va permettre cela. Concernant les déchets, ils vont évidemment être véhiculés vers les portes de sortie, donc on appelle ça les émonctoires.
Alors là aussi, ça va être un point important pour nous en naturopathie de s'assurer que ces portes de sortie sont bien en fonction. Voilà. Euh, alors, les émonctoires principaux, donc nos portes de sortie de l'organisme pour nous défaire de nos déchets. Les principales portes de sortie sont l'intestin, donc le gros côlon, et les reins. Voilà, puisqu'ils traitent des types de déchets différents. Ici, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a besoin de ces deux grands émonctoires, portes de sortie pour drainer pardon, deux types de déchets différents. Mais on a également, puisque la nature est bien faite, des émonctoires, des portes de sortie dites secondaires. Et celles-ci sont la peau et les poumons. Voilà, par la peau, on transpire. Donc, c'est une façon d'éliminer des toxines hors de l'organisme. Mais aussi avec les poumons, peut-être vous avez remarqué certaines fois des glaires qui remontent. Et tout naturellement avec la respiration, les échanges gazeux. Donc, c'est bien avec la respiration qu'on va pouvoir se débarrasser donc du CO2 qui a été emmagasiné dans l'organisme au niveau des échanges cellulaires. Voilà, donc on va prendre aussi soin de regarder si nos émonctoires fonctionnent correctement. Ça va être une chose très importante, puisque comme je vous disais tout à l'heure, il ne s'agit pas seulement de de savoir quoi mettre dans son assiette, il s'agit aussi de pouvoir éliminer tous les déchets que l'on produit à l'intérieur du corps, que l'on produit naturellement, hein. Il y a les déchets qui sont les résidus cellulaires, puisque toutes nos cellules, elles fonctionnent comme nous en macro, c'est-à-dire que nous, on met de la nourriture par la bouche de notre organisme et on élimine par l'extrémité opposée du tube digestif. Ben, nos cellules, c'est pareil, elles se nourrissent avec les nutriments qu'elles vont recevoir et elles vont éliminer aussi, elles vont respirer. C'est vivant, tout est vivant en nous. Donc, c'est la même chose pour elles et on appelle ça donc à ce niveau-là des résidus cellulaires. Donc, la somme de nos déchets, ça va être les résidus cellulaires, mais aussi le produit de nos digestions, c'est-à-dire que on mange pour pouvoir assimiler les nutriments, puisqu'on mange pour nourrir nos cellules, hein, c'est d'abord ça. Et, et le produit, il y a une partie en fait qui ne sera pas assimilée par l'organisme et qui sera donc éliminée. Mais à cela, il faut rajouter également dans les déchets, eh bien, tout ce qui n'est pas endogène, donc qui n'appartient pas à cette petite usine corporelle, mais qui est exogène. Donc on parle ici des pollutions de l'air notamment, et qui vont venir se rajouter aux choses à évacuer hors de notre corps. Voilà, donc le corps fait son travail naturellement de nettoyage. On n'a pas besoin d'appuyer sur un bouton pour que ça fonctionne. C'est fait naturellement, donc déjà, c'est un sentiment de gratitude profonde qu'on peut avoir vis-à-vis de notre organisme. Et c'est ça qui est merveilleux, justement, quand on explique la physiologie du corps, c'est de se dire, waouh, tout ça, quoi. Tout ça, sans que je m'en rende compte, et pour mon bien. Voilà, le corps sait éliminer, sait réparer, tout ça pour nous maintenir en bonne santé. Et il y a une force de vie derrière ça, donc il faut la maintenir. Donc le corps fait son travail de nettoyage naturellement, comme je vous disais, et il apparaît judicieux de pouvoir le mettre au repos de temps en temps. Donc pour l'aider dans ce système naturel, je branche juste l'alimentation sur mon ordi. De le mettre au repos de temps en temps pour inciter, pour favoriser ce nettoyage et aller peut-être un petit peu plus en profondeur. Et là, on va parler donc de détoxination
ou détoxification, ce sont deux termes similaires. On parle de la même chose. Voilà, donc une première approche innée, naturelle, qui existe. Et maintenant, on va voir comment on va pouvoir favoriser, accentuer donc ce nettoyage. Et c'est la détox qui va permettre ça. Donc, quand on parle de détox, c'est un mot qu'on entend beaucoup, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Donc, on parle de ce nettoyage, ni plus ni moins, mais qui va se faire davantage dans les profondeurs. Voilà, on va aller chercher dans les profondeurs. Et pour ça, on a besoin d'économiser un petit peu d'énergie, puisque dans l'intelligence du corps, il va y avoir donc la possibilité à ce corps de nettoyer davantage si on lui donne un petit peu plus d'énergie. Donc, dans nos digestions, on consomme de l'énergie. Donc, ça, c'est déjà une première approche. Avant de parler de cure, typiquement de détox, je voudrais vous dire que déjà, la première approche, ça va être dans le quotidien. Dans le quotidien, on peut déjà améliorer ses fonctions d'élimination. Et pour ça, on a intérêt effectivement à prendre en compte le choix de nos aliments, puisqu'il y a des aliments qui possèdent leur propre ferment digestif et donc qui ne nécessitent pas de dépenses énergétiques de l'organisme pour procéder aux digestions. Donc, tous ces aliments-là, donc ce sont les aliments qui sont vivants, tout simplement, vont permettre de récupérer de l'énergie pour la fonction d'élimination de l'organisme. Donc, c'est très important déjà, dans un premier temps, dans son quotidien, de faire le bon choix des aliments pour pouvoir favoriser les éliminations, laisser de l'énergie à l'organisme pour qu'il puisse justement faire son travail de nettoyage. Donc ça, c'est un premier aspect. En plus de ça, il faudra également, puisqu'il y a une autre euh, partie de nous, puisque là, je vous parlais tout à l'heure des différents corps qui nous constituent au niveau justement du mental. Donc, on peut là aussi dépenser beaucoup d'énergie et donc ça sera au détriment des fonctions organiques, les fonctions organiques donc dites automatiques du corps, hein. Si on passe beaucoup de temps au niveau du mental, si la charge mentale est très élevée, si on a tendance à effectuer beaucoup de ruminations, tourner en rond, ressasser, faire un tas de scénarios dans sa tête. On passe énormément de temps hein, au niveau du cortex cérébral, c'est le propre de l'être humain. Mais c'est toute une éducation là aussi. Donc il y a des outils pour ça. Revenir en fait, moi je ne vais pas détailler les outils ici, mais l'idée ça va être de récupérer donc cette énergie qui est dépensée énormément, essentiellement au niveau du cortex, et ça sera au profit de nouveau des fonctions organiques, donc digestion, mais aussi élimination, puisque là est notre propos aujourd'hui. Donc ça, c'est un autre volet. Donc ça, c'est encore l'approche dans une hygiène à adopter ou des choses sur lesquelles mettre de l'attention dans la vie de tous les jours. Donc ça fait déjà deux pôles sur lesquels on peut mettre son attention pour pouvoir récupérer de l'énergie et favoriser donc l'organisme dans ses éliminations. Euh, il va y avoir aussi, en plus de cela, la qualité du sommeil, puisque ça, je vous le disais précédemment, c'est une des questions qu'on pose quand on va faire un entretien pour accompagner quelqu'un. Pendant le sommeil, il faut savoir que l'organisme élimine 2 fois plus. Donc, on a tout intérêt à favoriser notre sommeil et avoir une bonne qualité de sommeil. Donc, vous voyez déjà des petites pistes comme ça, c'est vraiment une première approche aidante
pour pouvoir aider notre organisme à se nettoyer. L'idée, c'est d'économiser en fait nos dépenses énergétiques et de savoir comment le faire. Voilà, donc il y a plusieurs volets à regarder, notamment ceux que je viens de vous citer. Le corps a cette capacité d'auto-nettoyage, hein. Quand on parle d'élimination, c'est de ça dont on parle, hein. On parle d'auto-nettoyage. Donc, c'est également face à ce mot auto-nettoyage, on met en face auto-guérison. Puisque dans le nettoyage, il faut comprendre toute cette notion d'éliminer ce dont le corps n'a plus besoin. Donc, ça peut être des cellules mortes, des cellules en voie de mutation. Il y a tout l'aspect réparation. Donc, autant donner la capacité à notre organisme de faire ce travail et de lui donner suffisamment d'énergie. Donc ça, c'est une première approche. Comme je vous disais, dans des comportements de la vie de tous les jours, on peut se faire accompagner là-dessus pour déjà euh, gérer au mieux justement nos fluides et nos entrées et nos sorties. Une deuxième approche, hein, donc là on rentre un petit peu plus dans ce qui concerne les cures à proprement parler. Donc une deuxième approche, ça va être ce qu'on appelle les monodiètes. Donc les monodiètes, c'est quoi? Il s'agit de manger un seul et même aliment. Donc là, le raisonnement est le même que celui que je vous donnais tout à l'heure par rapport à l'économie d'énergie. Le fait de ne manger qu'un seul et même aliment, donc il n'y a pas de dissociation alimentaire dans une assiette qui sera composée de plein de types d'aliments différents qui peuvent aussi être néfastes à nos digestions et ne pas favoriser en fait, ou plutôt favoriser une consommation plus importante d'énergie. Donc quand on choisit de ne consommer qu'un seul et même aliment, on économise là aussi l'énergie dans le processus digestif. Donc on met en quelque sorte également notre organisme au repos et tout en économisant cette énergie qui ne va pas être trop dépensée dans la digestion, on va pouvoir de nouveau, c'est le même process de réflexion, le récupérer, l'organisme le récupère naturellement pour les fonctions d'élimination. Encore une fois, si tant est que nos émonctoires sont en bon fonctionnement, il faudra prendre compte toujours des autres facteurs puisqu'on a toujours une approche holistique. Donc ça, c'est une première possibilité pour aider le corps à se nettoyer, ou plutôt une deuxième, puisque je vous ai parlé du quotidien. En troisième approche, je nommerai donc le jeûne intermittent, dont on entend pas mal parler en ce moment. Donc le jeûne intermittent, ça va être une façon de manger moins, puisque l'idée, ça va être de manger sur une fenêtre la plus fréquemment utilisée, c'est 16 huitièmes. Donc quand on dit 16 huitièmes, ça veut dire qu'on met l'organisme au repos pendant 16 heures. Donc on regarde sur un prisme de 24 heures. On va mettre donc l'organisme au repos sur 16 heures et on va manger. Donc, c'est deux repas en général sur une fenêtre de 8 heures. Voilà, donc on accentue ce moment de repos pour l'organisme. Alors, je vous rappelle que pendant le sommeil, on jeûne très naturellement. Donc, le jeûne intermittent, qu'est-ce qu'il fait? Il permet donc d'augmenter cette plage de jeûne naturel, puisqu'on va choisir, en général, on choisit soit le repas du matin, donc le petit déjeuner, soit celui du soir pour jeûner. Donc, ça, que ce soit l'un ou l'autre, on va augmenter ce temps de repos, puisqu'il va venir se surajouter à la nuit de sommeil, de repos. Donc ça, c'est une autre possibilité. Puis, on va arriver donc à ce qu'on appelle donc des jeûnes à proprement parler.
Et je vais nommer donc le jeûne hydrique que je vais nommer réaménagé, c'est-à-dire on va consommer que des liquides, mais là, ça ne sera pas seulement que de l'eau. On va pouvoir introduire des jus, des tisanes, des bouillons. Donc, c'est pour ça que je le nomme le jeûne hydrique, mais réaménagé. Voilà, c'est du liquide, on va voir qu'on peut faire aussi un jeûne sec, donc sans consommer non plus d'aliments solides. Donc là, ici, ça va être plutôt dans la catégorie des jeûnes hydriques, mais réaménagés, puisqu'on peut amener un petit peu de minéraux à l'organisme pendant sa phase de nettoyage. Donc ça, c'est une autre option. Puis, j'essaye de suivre en même temps. J'ai pris quelques petites notes quand même pour faire quelque chose d'organisé dans mes propos. Alors, non, voilà, excusez-moi. Si je ne mets pas la bonne feuille au bon endroit, ça ne va pas aller. Donc après le jeûne hydrique, donc que j'ai dit réaménagé, donc peut-être il y en a qui connaissent en fait, c'est en mode Buchinger. Voilà, pour le nommer. Une cinquième approche, après celle-ci, je vais nommer donc le jeûne hydrique pur. Donc là, effectivement, il ne s'agira de consommer plus que de l'eau. Comme je vous disais précédemment, une sixième approche, ça va être un jeûne donc mixte où on va donc associer le jeûne sec au jeûne hydrique. C'est-à-dire que on pourra commencer par un jeûne hydrique, puis un sec, puis un hydrique. Et donc ce jeûne sec, comme je vous le disais, correspond à ne plus introduire aucun aliment, ni même de l'eau dans l'organisme. Voilà. Donc ça, ce sont les différentes façons, les différentes approches possibles pour pouvoir détoxifier son organisme en allant un petit peu plus en profondeur, c'est-à-dire au-delà du jeûne naturel qui est fait pendant la nuit et peut-être au-delà d'une bonne hygiène de vie avec une bonne alimentation, etc. Alors, comment choisir sa cure? Donc, comment choisir sa cure? Alors, c'est là où c'est important si, alors déjà, j'ai envie de dire de ne pas faire ça, s'improviser tout seul. Sauf si on en a déjà fait, bien entendu, sauf si on décide de faire une monodiète parce que la monodiète, ça peut être juste un repas hein, pour commencer. Tout doit être progressif. En tout cas, c'est mon avis. On n'a pas à aller trop vite et se brutaliser parce que ça va générer de toute façon un stress pour l'organisme. Donc autant que ce ne soit pas un très grand stress parce que sinon on n'aura aucun bénéfice à l'arrivée. Donc une monodiète, ça s'organise tout seul puisqu'on a vu que c'était prendre un seul et même aliment. Donc une monodiète, ça vous pouvez décider de faire un repas, deux repas, une journée, voilà. Ou des jus, c'est déjà très bien, hein, dès lors qu'on a un extracteur, de choisir de faire une journée de jus, ça c'est OK. Mais si on veut aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on veut augmenter le nombre de jours, et puis qu'on a envie d'aller plus loin et qu'on ne sait pas quoi choisir, donc là, je vous conseille quand même de prendre les conseils auprès d'un professionnel. Puisque de quoi on va parler? Ben, on va déjà, pour choisir la cure qui convient, on va prendre en compte déjà l'âge de la personne, ça c'est hyper important, euh, sa vitalité. Donc presque on pourrait associer la vitalité à l'âge, mais aujourd'hui, je peux vous garantir que on voit facilement des personnes d'un certain âge avec une vitalité magnifique, puisqu'il y a une hygiène de vie derrière, et des personnes plus jeunes qui manquent de vitalité, parce que l'hygiène de vie n'est pas là. Voilà, donc ça s'apprend tout ça, ça s'apprend. C'est pour ça que on est des éducateurs de santé. Donc on va prendre ça en considération. L'âge de la personne, sa vitalité,
S'il n'y a pas de vitalité, on ne va pas l'emmener dans un processus de nettoyage, puisque l'élimination ne pourra pas se faire. En plus, quand on fait des restrictions alimentaires de ce type, l'organisme se fatigue. On lui demande des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire. Donc, si on part déjà avec un manque d'énergie, de vitalité, c'est inutile. Ce serait même une erreur que d'emmener l'organisme vers une demande de nettoyage plus profond. Voilà, donc on fait vraiment attention à cet aspect-là. Et puis, on va évidemment considérer le type de pathologie, si pathologie il y a. Voilà. Euh, à savoir que une cure dite de détox ne s'adresse pas, évidemment, qu'à des personnes qui ont des dysfonctionnements. Je préfère le mot dysfonctionnement à pathologie. Ça, ça introduit la notion de pouvoir rectifier quelque chose. Donc, la cure ne s'adresse pas que à des personnes qui ont des dysfonctionnements, puisque on a vu que naturellement, on a une somme de déchets à l'intérieur de l'organisme et que ceux-ci enfin que cette somme peut augmenter par rapport à nos habitudes de vie, la pollution extérieure, etc. Donc, de toute façon, il sera toujours intéressant de prendre un temps pour mettre l'organisme au repos et pouvoir euh, charrier, j'allais dire, oui, éliminer davantage de déchets. Voilà. Donc, je ferme la parenthèse là-dessus. Je reviens sur ce qu'il faudra prendre en compte pour le choix de la cure. Donc, je vous ai cité des, déjà des aspects. Il y aura évidemment des contre-indications par rapport à certaines pathologie, justement, mais aussi on évitera d'emmener quelqu'un dans une restriction alimentaire dès lors que cette personne aura des troubles de comportement vis-à-vis de l'alimentation. Donc, je pense à l'anorexie en l'occurrence, et aussi pour les personnes qui présentent des troubles psychologiques avérés. Voilà. Donc, un entretien préalable est recommandé, comme je vous disais, avec une personne un professionnel pour déterminer également aussi les motivations de la personne et puis ses ressources. Voilà, hein, et on pourra ainsi voir la cure qui est la plus adaptée. Violaine? Oui, oui, non, je voulais dire, et puis surtout, voilà, on peut vous contacter, Isabelle. Vous faites des consultations aussi en visio et on peut participer au séjour et des tentes et diètes qui sont un peu partout en France, pas forcément vers La Rochelle, c'est ça? Non, oui, alors pour mes séjours, c'est vrai que là pour l'instant, moi comme je suis sur l'ouest, je les ai organisés plus sur la côte ouest, mais j'en ai fait dernièrement en Touraine, et puis là il est peut-être question d'aller un peu vers l'est, donc tout ça, ça va évoluer au fil du temps. Ok. Et est-ce que vous pourriez nous parler de la façon dont vous utilisez les solutions MOM dans ces séjours, parce qu'on avait évoqué dans l'article pour la récupération, le matelas, pour la régénération. Oui, bah oui, parce que effectivement, comme on parle de la nécessité d'avoir une bonne vitalité hein, pour pouvoir s'engager dans une approche de ce genre. Moi, c'est ce qui m'a naturellement emmené vers les dispositifs MOM, puisqu'ils sont régénérants pour l'organisme et c'est ce qu'on fait nous, en fait, quand dans tous nos conseils d'accompagnement à la personne, c'est-à-dire et de nettoyage, on permet en fait la régénération du corps. Hein. C'est ce qui suit l'élimination, c'est la régénération du corps. Donc naturellement, oui, je suis venue au dispositif MOM puisque il favorise en fait cette régénération en augmentant la vibration cellulaire. Donc j'emmène avec moi le coussin, donc ça permet aux personnes d'une part de l'essayer et puis bah, notamment quand elles sont en perte de vitalité, puisque comme je vous expliquais, il y a quand même des petits moments de fatigue de l'organisme, c'est normal, on lui demande de faire des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire.
Donc, un petit passage sur le coussin, ça va permettre de soutenir l'organisme quand il est un petit peu fatigué. Donc, j'emmène le coussin aussi, ben, le matelas, bien sûr, puisque c'est toujours intéressant de faire des soins. C'est ce qui est proposé dans mon type d'accompagnement, donc les massages, le drainage lymphatique, et donc on peut faire évidemment les soins. C'est toujours mieux sur le matelas. Voilà, ça va potentialiser en fait le Ouais, quand même. soin. Ouais. Super. Alors, on a abordé pas mal de sujets. Est-ce que vous voulez qu'on voit s'il y a des questions qui sont peut-être là? Vous avez donné pas mal d'informations. Ouais. Est-ce qu'il y a des Euh, questions qui... ok, je ferai quand même une petite conclusion après, Violaine, Vous par voulez? rapport. Ouais. Ou je la Est-ce que fais la maintenant? conclusion? Non, faites votre conclusion tranquillement. Pas de Oui, souci. parce que je voulais juste, il y a quand même deux choses dont. Alors déjà, bon, là, on parlait des séjours, bah, peut-être je vais rebondir dessus, la notion de faire ça en groupe, hein, parce Oui. que tout Oui. seul, voilà, là, encore une fois, les personnes qui sont habituées, bon, bah, c'est bien, elles ont déjà fait, donc si on peut s'aménager, parce que c'est ça, en fait, hein, il s'agit de s'aménager un temps pour soi, parce que c'est vraiment de ça dont on parle, bah, c'est OK si on arrive à le faire tout seul chez soi, encore une fois, si on l'a déjà fait avant. Mais pour la plupart des personnes, moi, des retours que j'ai, je constate qu'elles préfèrent sortir en fait du contexte familial parce que c'est difficile de trouver ce moment. Et puis en plus, c'est un temps qu'on se donne, puisqu'il ne s'agit pas que de faire une cure de détox. Il y a tout l'aspect détente autour sans lequel, justement, il n'y aurait pas de détox favorable, hein, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'au niveau du mental, hein, on pouvait dépenser beaucoup d'énergie, donc il faut lâcher le mental hein, tant qu'on peut pour pouvoir récupérer toute cette énergie et la mettre au profit du nettoyage de l'organisme. Donc c'est vraiment un moment de détente en même temps. Euh, enfin, pour ce qui me concerne dans l'accompagnement de mes séjours, j'essaie de ne pas faire que le focus ne soit pas que sur le corps physique et son nettoyage. C'est pas que ça. Il s'agit aussi de prendre ce temps et voilà, souvent les personnes me disent, mais qu'est-ce qu'on va faire si on mange pas? Et on se rend compte de l'importance de la nourriture dans nos vies. C'est affolant finalement, hein, quand on prend le temps d'y penser. Beaucoup de repas, les courses, les réfléchir au menu, voilà. Et, et ben voilà, qu'est-ce qu'on fait? Et ben on se nourrit autrement, voilà. Et donc c'est ça qui est intéressant dans les séjours, parce que c'est vraiment reconnecter à une autre partie de soi. Et il ne s'agit pas que de faire un nettoyage du corps physique, il s'agit de cette reconnexion-là aussi. Et moi, c'est cet aspect-là aussi qui m'a beaucoup donné envie d'accompagner les séjours. Et je voudrais juste finir avec euh, euh, l'aspect ce qu'on appelle les crises curatives, parce que quand on fait du nettoyage comme ça un petit peu plus approfondi, il faut savoir qu'il y a quelques désagréments. Donc il ne faut pas en avoir peur, c'est normal, c'est tout à fait normal. C'est le corps justement qui est en train de mettre son énergie nécessaire au nettoyage et ça va s'exprimer de façon différente suivant les personnes, suivant ce qu'il y a à nettoyer. Donc, il faut accueillir, accompagner cette crise. Et tous les bénéfices, ils sont derrière. Et évidemment, si on multiplie les cures de nettoyage, eh bien, moins les crises seront importantes au fur et à mesure. Donc ça fait plaisir aussi à se rendre compte, parce que c'est vraiment le curseur hein, qui montre que, ah ouais, génial, hein, la dernière fois, dis donc, j'avais super mal à la tête. Pff, là, j'ai plus mal. Voilà, je vais peut-être avoir autre chose, mais de voir la progression au fur et à mesure. Et il y a tout un tas de bénéfices derrière. Donc là, je ne sais pas s'il faut tous les nommer parce qu'ils sont nombreux, mais en tout cas, il y en a énormément. C'est la crise Voilà. de guérison, c'est ça, Oui, c'est ça. Ouais, guérison pour les solutions MAM. oui, dont Oui. vous parlez aussi, voilà, parce que c'est ça en fait, hein, c'est que dès qu'on amène plus d'énergie, puisque il faut savoir qu'après ces moments de nettoyage, ben, on ressent vraiment, il y a un gain d'énergie qui est hyper important, hein, les personnes en témoignent. Alors ça va dépendre évidemment, on va faire
quand même mettre un petit bémol sur d'où, avec quoi on arrive, hein, parce que Mm. ça dépend du niveau de toxémie. Hein, on peut pas, voilà, tout le monde est différent. Hein, c'est pour ça que on prend soin d'écouter chacun avant de décider quoi faire et comment l'accompagner. Mais ouais, les crises de guérison, elles vont être d'autant plus fortes qu'il y a de l'énergie et il en faut, et c'est tant mieux, quoi. Mm. Tout à fait. Oui, et puis Ouais. c'est comme si on s'accrochait à des mauvaises habitudes, comme s'il y avait il fallait forcément passer par ce chamboulement. Mm. Euh, eh ben, très bien. Est-ce que vous voulez qu'on prenne des questions? Vous voulez ajouter quelque chose? Je Vous regarde voulez... rapidement. Voilà, je voulais noter. J'ai dit pour l'aspect du groupe qui était important parce que ça soutenait. Voilà, c'est une émulation aussi, le partage. Euh, L'énergie, ben, on vient d'en parler. Les curatives aussi. Et puis ben, Désolée, les j'ai bénéfices. des allergies. Je coupe la caméra, je reviens. Je vous laisse juste. Je suis très allergique là. Ah, Quand tu vis à Marseille, c'est beaucoup ok, plus. Violaine, d'accord. Oui, donc bah, peut-être les bénéfices rapidement, comme je disais, ils sont nombreux, donc on va peut-être pas tous les citer, mais il va y avoir très certainement donc tout ce qui va concerner le regain d'énergie, les diminutions des inflammations et aussi, bon, si on arrive avec des symptômes, bah, au fur et à mesure, hein, la diminution de ces symptômes qui sont juste une façon du corps qu'il a de s'exprimer. Hein. Le corps, c'est vraiment notre partie physique qui va nous raconter. Donc il faut l'écouter. Il nous raconte quand il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien le terme dysfonctionnement. Donc tous ces petits symptômes, il y a des dysfonctionnements qui vont disparaître petit à petit. La confiance en soi, c'est aussi hein, les bénéfices, c'est là-dedans, puisqu'on se rend compte que bah, souvent, les personnes disent, oh là là, je suis pas sûre que je vais y arriver. Et puis, elles repartent avec cette joie de se dire, waouh, j'arrive à pas manger, quoi. Et en plus, quand je mange pas, je me sens bien. Donc, c'est quand même une grande révélation pour la plupart des personnes. Diminuer les œdèmes, la tension va se normaliser, perte de poids, évidemment. Enfin, vous voyez, donc, la liste est vraiment très, très longue. Euh, voilà, sensation de légèreté. Et en général, les, les retours post-cure elles sont vraiment très, très positifs. Parce qu'on est venu visiter autre chose, je crois, tout simplement, et se rendre compte que des capacités qu'on a, quoi. Et ça, c'est Mm. extraordinaire. Donc, La capacité du corps et du mental, oui, c'est vrai. ouais, conjointement. Mm. Mais il faut quand même un accompagnement parce que, comme vous l'avez bien expliqué à plusieurs reprises, nous sommes tous différents et voilà, avec un Ouais. accompagnement d'un professionnel. Oui, pour le choix de la cure, et puis aussi parce qu'on n'arrive pas d'un coup d'un seul comme ça. On fait ce qu'on appelle une descente alimentaire, une reprise alimentaire, et puis on Mm, va voir si la personne a besoin d'être soutenue avant, justement, mm, mm, euh, avant de faire la cure. mm. Tout à fait. Voilà. Super. Et ben, si vous êtes Euh, OK, on va prendre des questions. Je vais en profiter pour partager après votre contact. Donc, vous pourrez poursuivre la conversation avec Isabelle par mail, sur Instagram, parce qu'Isabelle est aussi sur Instagram. Euh, je vais partager le compte. Euh, le webinaire sera disponible en replay très rapidement, le plus rapidement possible, vous sera envoyé. Et vous pouvez le retrouver ensuite sur notre site internet. Alors, j'ai partagé votre... Hop là. il ne reste pas beaucoup de temps, la Violaine, je pense, si. Non, il ne nous reste pas Ouais. énormément de temps, mais je pense que... Hop. Mais bon, si les personnes, effectivement, s'il y a des personnes qui auraient souhaité poser une question qu'elles n'ont pas pu, c'est toujours possible, effectivement, pour moi de répondre en dehors. Oui. Mm. Vous m'avez dit hein, dès le début que vous étiez disponible pour les questions par mail. Donc là, nous avons le mail d'Isabelle. Donc, le contact pour les personnes qui sont sur Instagram. Et comme vous l'avez dit, La Rochelle, les séjours. Et vous pouvez aussi, si vous êtes à proximité de La Rochelle, tester les séances Régénération Mom. C'est des séances de bain, dont scalaire, sur le matelas, dans le cadre donc, de nos partenaires référencés Espace Mom, avec un petit bilan et juste, voilà, bain d'ondes scalaires.
les séances, vous pouvez réserver directement en ligne chez Isabelle. Euh, voilà. Et puis, de notre côté, on se retrouve le mois prochain pour un webinaire. Vous pouvez donc tous les regarder en replay sur la chaîne YouTube et sur notre site, ça vous l'ai déjà dit. Et le mieux pour rester informé, donc, c'est de vous inscrire à notre newsletter. Et si évidemment vous avez besoin d'informations, vous nous contactez aussi par mail. Donc vous avez l'adresse contact@espacemom.com. Euh, voilà, donc petit clin d'œil à notre dernière nouveauté, le plateau scalaire MOM 33, donc pour dépolluer et revitaliser les aliments, mais aussi les huiles essentielles et compléments alimentaires, qui est un peu, vous avez été nombreux à apprécier le cube, à placer dans le cube les aliments, les compléments alimentaires, les huiles essentielles, donc on a fait cette version, le plateau scalaire MOM 33. Voilà, je vais arrêter mon partage. Euh, je vous remercie infiniment, Isabelle, de nous avoir accordé votre temps et surtout d'avoir partagé avec nous beaucoup d'informations très précieuses. Et je pense que voilà, vraiment, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Et je suis sûre que là, à la suite de ce webinaire, ça va donner envie de prolonger les échanges. J'en Euh, serais ravie. Mm. voilà, et je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Et puis voilà, si je vous laisse le mot de la fin, Isabelle. Eh bien, bah, déjà, merci, Violaine. Et puis, bah, j'ai envie de dire à chacun de prendre soin de soi, de ce précieux corps hein, qui nous accompagne partout et qui a la capacité donc, de nous soutenir, hein. Quelles que soient nos petites erreurs de parcours qu'on fait tous. Voilà, donc prenons soin de lui. C'est un message très bienveillant. Merci. Bonne Merci à soirée vous. à tout le monde. Au revoir. Bonne soirée à tous.